Salut à tous et bienvenue dans ce qui sera vraisemblablement la dernière vidéo réflexion défi, en tout cas de cette série. Euh, pour ceux qui regarderont peut-être les vidéos plus tard, on est en 2020 et on est en juin, donc à la fin du confinement. Euh, et on peut recommencer à aller au restaurant, on peut recommencer à se voir en vrai. Et pour ce qui est de mon travail, eh ben, on peut recommencer à faire des animations en live. Et je m'en réjouis beaucoup. Mais du coup, je pense que je vais gentiment arrêter le format vidéo. J'ai eu grand plaisir à le faire. J'ai eu grand plaisir à être suivi. J'espère que ça fera pas un vide pour certaines personnes. Ce format, il va disparaître, en tout cas pour un moment. Ça veut pas dire qu'un jour je le relancerai pas. Ça veut pas dire que j'aime plus faire ça. J'ai toujours beaucoup de plaisir. J'ai toujours des réflexions à donner. J'ai toujours des choses comme ça, mais peut-être que je les amènerai différemment. Peut-être qu'un jour ce format reviendra, peut-être que le confinement devra revenir et leur format reviendra, mais pour le moment, il y a un arrêt, une pause, marquer une pause, un arrêt dans dans ces vidéos. Donc je voulais encore une fois, et comme dans chaque vidéo, remercier ceux qui les ont suivis, qui les ont regardés, et vous dire un petit au revoir, mais pas un adieu, parce que j'espère vous revoir, mais vous voir en vrai. Et si vous avez des questions, des discussions et autres, je serai toujours présent, présent pour tout le monde, présent pour ceux qui en ont besoin. Et j'ai pris le temps de chercher un petit peu sur Internet. J'ai pas eu besoin de chercher longtemps pour trouver un verset dans la Bible qui m'intéressait et qui est Ecclésiaste 3, 1 à 15 qui dit: Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est dans Ecclésiaste 3, 1 à 15, qui dit qu'il y a des temps pour tout. Et je crois que le temps de ces vidéos, c'était vraiment le temps où on était chez nous, où la vie sociale s'arrêtait. Et c'était ma façon à moi de vous apporter un petit peu de vie sociale, de vous apporter autre chose. Et bah, du coup, je veux quand même vous donner une petite réflexion parce que je peux pas m'en empêcher. Et puis, c'est comme pour ça qu'on fait les vidéos, non? Alors, et pour ça que vous les suivez. Donc, c'est une réflexion qui va somme toute être très courte sur le fait qu'il y a un temps pour tout. Et des fois, il y a un temps où il faut accepter d'arrêter. Dire, ben voilà, même si j'avais beaucoup de plaisir à faire ce format, même si j'avais beaucoup de plaisir à être là toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec vous, il y a un temps où ce format, où j'aurais peut-être plus le temps de le regarder, j'aurais peut-être plus le temps de le tourner, et il faut savoir s'arrêter. Et c'est vrai dans tous les aspects de la vie. Des fois c'est difficile, des fois on n'a pas envie, mais il faut juste des fois accepter qu'on doit arrêter. On doit dire stop, on doit tirer la prise. Des fois ça fait pas plaisir, des fois c'est dur, des fois ça nous laisse un sentiment d'inachevé ou d'échec. Mais il y a des fois où il faut tirer la prise. Et pour ce qui est de ces vidéos, aujourd'hui je tire la prise, mais une prise tirée, on peut toujours la remettre. En tout cas, celle-là, je peux la remettre. Dans la vie, il y a des prises qu'il faut définitivement ranger au placard, mais celle-là, je sais que si je le souhaite, je peux la remettre. Donc, c'est un adieu, c'est pas un au revoir. Peut-être que ça reviendra dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 15 ans. Peut-être que ça reviendra jamais. Mais j'ai pas envie que ce soit un adieu parce que j'ai envie de vous revoir tous autant que vous êtes en vrai. Donc, je vous dis au revoir et je vais changer ma phrase de fin parce que je vous disais tout le temps que c'est pas parce qu'on ne se voit pas qu'on ne peut pas être en lien. Et maintenant, j'ai juste envie de vous dire, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas se toucher qu'on ne peut pas euh, être convivial. Restez à 2 mètres, respectez les distances pour le moment, tant que c'est nécessaire, respectez les distances pour
vous préserver, pour préserver les autres, mais surtout, cultivez vos amitiés, permettez-vous de revoir les gens que vous aimez, même si vous ne pouvez pas les toucher ou les embrasser ou leur faire des câlins, mais restez convivial et revoyez ces gens parce que ça peut être qu'un bonheur pour vous. Et c'est pour ça que pour moi ces vidéos elles ont peut-être plus le même sens parce que si je dois vous apporter quelque chose, j'ai presque envie plus de vous l'apporter en live. Donc je vous dis au revoir et peut-être à une prochaine. Merci pour tout. Ciao à tous.